Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Évidemment, vous soutenez la campagne d'Eva Joly, on va en parler. Faut-il continuer à parler d'insécurité, de l'insécurité en France, des dangers du terrorisme? Faut-il se fixer la lutte contre le terrorisme aussi à l'agenda de la campagne électorale? C'est pas une question d'agenda de la campagne, ça doit être une réalité politique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Eva Joly a exprimé des doutes sur l'action de la DCRI, sur l'identification de cette personne et sur le fait de l'avoir anticipé. Je pense qu'il faut se donner les moyens, campagne ou pas campagne, quels que soient les dirigeants politiques, de faire en sorte que ça ne puisse pas se produire dans notre pays. Mais vous le dites aujourd'hui, elle le dit, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des lois, des propositions de loi, de lutte antiterroriste ou de lutte pour la sécurité, on a le sentiment que les Verts avaient toujours des reproches à faire, des inquiétudes, parfois même des refus au nom de la défense des libertés. Ah, mais il faut maintenir la défense des libertés publiques. D'ailleurs, on voit bien que cette personne avait été repérée, identifiée. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut assécher le terreau sur lequel ça se développe. Quand on voit son parcours, son histoire, la bonne question, c'est comment on fait en sorte que ce ne soit pas possible, donc qu'il n'y ait pas ce type de dérive, qu'on puisse les repérer avant et qu'on puisse aussi identifier les jeunes qui sont en situation de fragilité et qui peuvent basculer. Mais pour ça, est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, pour croiser des fichiers, pour contrôler les militants qui vont en Afghanistan, pour leur placer un bracelet électronique, comme le propose Marine Le Pen? Est-ce que... Voilà, non, mais est-ce qu'il y a les moyens? C'est déjà le cas. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la question d'un vrai travail de renseignement, c'est quelque chose qui est possible. Il faut savoir qu'il y a eu une grande réforme initiée par Nicolas Sarkozy pour faire fusionner la DST et les RG, qui a créé la DCRI et qui, on voit bien, a eu des priorités qui étaient davantage données par le politique que par la réalité des menaces contre lesquelles il faut nous prémunir. On est très pragmatique sur ces questions. Il faut évidemment être très attaché aux libertés publiques, mais aussi pouvoir travailler de manière très professionnelle. Vous êtes très pragmatique, dites-vous, mais il y a une suspicion sur la gauche et précisément sur les Verts, peut-être sur leur angélisme et sur le rapport au fondamentalisme et aux musulmans. Est-ce que vous êtes assez clair là-dessus? Parce que par exemple, on sait qu'il y a eu des débats à l'intérieur des Verts sur l'attitude d'Eva Joly. C'est faux. Apparemment, ça c'est faux. Alors, ça tombe bien que vous posiez la question. On dit que c'était pas leur combat. Alors, d'abord, je vais vous dire une chose, c'est que vous avez raison, vous êtes la première à me poser la question, très franchement, en disant il y a une suspicion sur la position des Verts. J'ai entendu d'éminents responsables, notamment, il fut un temps du CRIF, s'exprimer de manière très ambiguë sur les positions des écologistes. Donc moi, j'invite tout le monde à aller consulter les positions des écologistes sur ces questions. Ce sont, et je pense que ça fait vraiment partie du patrimoine des écologistes, de revendiquer la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme et la non-violence. C'est extrêmement important. Donc il y a chez nous aucune complaisance, il y a chez nous aucun double discours, on a toujours été très clair. Et c'est assez insupportable de faire peser en permanence cette suspicion. Est-ce qu'il y a eu un débat? Est-ce qu'il y a eu un débat au sein des Verts pour savoir si Eva Joly devait aller à la grande synagogue, devait se comporter de la façon dont elle se comportait cette semaine? Certains n'ont-ils pas dit c'est pas leur combat? Alors je vais vous répondre très franchement, non, il n'y a pas eu débat, il y a eu un mail d'un individu, d'un membre de notre parti, d'ailleurs pas du tout une personnalité, qui s'est exprimé de manière très ambiguë et qui a fait l'objet de réponses extrêmement vives. Voilà la réalité. Mais c'est très désagréable d'être sous le coup de cette suspicion. Et je le dis, moi, je commence à en avoir marre des attaques qui sont faites, qui sont des attaques réellement infondées et qui se basent aussi sur une confusion entre ce qu'on pense, et pour nous c'est quelque chose de très important, de la lutte contre l'antisémitisme, et de dire qu'il y a une réalité, que l'antisémitisme en France a existé. On est le seul pays en Europe qui a déporté des enfants juifs, c'est une vérité. Et que, mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des nouvelles formes d'antisémitisme et qui parfois trouvent leur terreau dans certains milieux fondamentalistes? Et par exemple, lorsqu'on a vu parfois défiler des Verts avec Tariq Ramadan ou signer des pétitions avec lui, dites pas que les Verts ont défilé avec Tariq Ramadan. Enfin, c'est ce type de phrase qui rend qu'il n'y a pas eu possible une compréhension, une indulgence? Non, il y a de la part des écologistes et d'Europe Écologie Les Verts une position très claire, je le dis, d'opposition très forte à l'antisémitisme et il n'y a aucune indulgence de notre part. Et même, je vais vous dire, avoir à répondre de ça, avoir à répondre à cette question, avoir à se défendre de cette attaque, c'est extrêmement pénible, individuellement et collectivement. En revanche, il y a aussi une position des écologistes sur la situation entre Israël et la Palestine et sur le fait que nous considérons qu'on peut avoir un débat sur la politique qui est menée par certains politiques israéliens, par le gouvernement actuel, que oui, nous pensons qu'il faut 2 États pour 2 peuples qui vivent en paix et qu'il y a un certain nombre d'actions du gouvernement israélien qui ne sont pas allées dans ce sens, voire qui ont contribué à mettre de l'huile sur le feu. Et qu'on a le droit
de débattre de la politique, on a le droit de se féliciter de ce qui s'est passé au Sénégal, on a le droit d'avoir des inquiétudes sur ce qui se passe au Mali. On peut avoir des débats sur la politique dans les pays étrangers, on peut d'ailleurs avoir des débats sur la politique française, c'est deux choses disjointes. Et je vais vous dire, je ne tolérerai plus, je le dis au nom d'Europe Écologie Les Verts, qu'on fasse peser sur notre mouvement, sur chacun de ces individus, ou sur moi par exemple, cette suspicion qui est absolument insupportable et que personne ne tolérerait, et qui se trouve que c'est parce que sans doute on a une culture assez pacifique qu'on ne répond pas à des choses qui sont vraiment des insultes. Comment répondriez-vous si vous n'étiez pas pacifique? Ah bah non, je suis... vous savez, quand on est insulté et insulté publiquement, on peut répondre de manière plus brutale parfois. Et on s'est interdit de le faire en prenant le temps de l'explication, mais je pense que ça doit cesser, vraiment parce que c'est extrêmement préjudiciable. Voilà donc qui est posé. Est-ce que vous approuvez clairement l'interdiction de la venue de l'imam Al-Qaradawi en France? Moi, alors quand on parlait d'assécher le terreau, je pense oui, évidemment, qu'il faut dans notre pays qu'on ne laisse pas de place au développement de l'extrémisme et de l'intégriste. On sait très bien que sur les personnalités faibles ou fragiles, c'est souvent les fondamentalistes religieux qui trouvent la possibilité de pousser au passage à l'acte. Donc il faut que les religions, et ceux qui ne sont pas religieux d'ailleurs, puissent vivre très tranquillement dans notre pays. Et donc il faut être à la fois décomplexé, mais très clair sur le fait que la religion n'a pas à intervenir dans l'espace public, que c'est du registre privé, mais qu'elle doit pouvoir vivre tranquillement, et que par exemple... Donc vous approuvez complètement l'interdiction de la venue? Je pense qu'il ne faut pas laisser... Le fait qu'il n'est pas le bienvenu... Quelque fondamentaliste que ce soit, nous sommes radicalement opposés aux manifestants anti-VG qui agissent très violemment, qui sont pour certains d'entre eux des fondamentalistes chrétiens ou catholiques. C'est la même logique. Aucun fondamentalisme, quel qu'il soit, qui est toujours agressif, qui d'ailleurs a toujours une dimension violente très forte et de violence intercommunautaire. On va parler de la campagne électorale. J'ai l'impression... Est-ce que vous ne vous demandez pas tous les jours vivement que ça finisse? Vivement qu'elle soit terminée, cette campagne. On verra bien ce qui se passera après, mais c'est un peu dur. Et je ne vais pas vous dire que c'est la campagne la plus facile qui soit, pour plusieurs raisons. Pour le contexte politique dans son ensemble, pour l'attente très forte qu'il y a de la part de la gauche et des écologistes de contribuer et de faire en sorte que Nicolas Sarkozy ne soit pas réélu. Et puis pour nous, écologistes, un moment où, alors que l'actualité de la crise écologique est de plus en plus forte, avec le dérèglement climatique, avec les questions sur la pollution et sur la santé liée à l'environnement... On n'entend pas parler de la pollution depuis quelques jours, à peine aujourd'hui. Bon. Eh bien, c'est fou. Voilà. Ça fait 20 jours depuis le début de l'année qu'on est en alerte pollution. On est à 90 sur 100 de taux d'alerte. Personne ne vous empêche d'en parler. Eh bien, je vais vous dire. Personne ne vous empêche d'en parler. Nous sommes sur une chaîne qui s'appelle... Mais vous étiez peut-être sur d'autres sujets aussi. Nous sommes sur une chaîne qui s'appelle BFM TV. Ce matin, Eva Joly est montée dans le ballon d'Air Paris pour montrer cette carte qui est parfaitement rouge. Non, mais depuis 20 jours. Et je crois que votre chaîne n'est pas venue suivre l'intervention d'Eva Joly sur ce sujet. Donc, vous savez, c'est pas parce qu'on parle pas, qu'on parle des sujets que ce relais existe, mais on continuera. Et ce qu'on a décidé d'ici la fin de cette campagne, c'est justement que, bien que ce ne soit pas à l'agenda, semble-t-il, de la campagne électorale, nous continuerions de parler de ces questions. On va écouter tout de suite Gabriel Cohn-Bendit, le frère de Danny Cohn-Bendit. Il s'exprime au micro de BFM TV. Il a fait son choix, lui, dès le premier tour, et ça n'est pas Eva Joly. Écoutez-le. Bon, il faut voter dès le premier tour pour le candidat dont on pense qu'il pourra être élu au deuxième. Bon, visiblement, Eva Joly, mais même Dany, même Hulot, ne peuvent pas être élus aujourd'hui. Peut-être ça viendra un jour. Et je pense que l'immense majorité de l'électorat écologiste fait la même chose. Si Eva est à 2 et quelques pourcents, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, ce qu'on peut toujours discuter, c'est parce que les électeurs ont décidé, avant qu'elle ouvre la bouche, de voter pour Hollande. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas une très bonne nouvelle, non? Si j'étais un peu moqueuse, je dirais que si j'étais François Hollande, il faudrait que je me méfie, parce que je connais la liste des différents soutiens de Gabriel Cohn-Bendit, ça leur a pas toujours porté chance. Voilà. Mais après, il est libre de son expression. Mais certains ont dit que vous-même, vous soutenez Eva Joly un jour et qu'en même temps, vous pensez un peu le contraire. C'est qui certains? Alors là, je peux vous dire, c'est la même chose. Je soutiens Eva Joly depuis le jour où elle a été désignée candidate, et je la soutiendrai jusqu'à l'issue de la campagne, matin, midi et soir, parce qu'il se trouve que c'est la candidate qui défend mes convictions et qu'on fait de la politique par conviction. Alors sur vos convictions, Nicolas Sarkozy aujourd'hui sur le nucléaire a dit devant des salariés d'EDF: casser le nucléaire, c'est casser EDF. J'aimerais bien que chacun y réfléchisse. Passez au-dessus de vos syndicats et défendez EDF.
Franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter de dire n'importe quoi. Et une fois tous les 2 jours, il parle maintenant de la secte des écologistes. Je pense qu'il va se fatiguer avant nous. mais ça devient très cocasse, d'autant qu'il est déjà président de la République, que Areva, qui aussi intervient dans le nucléaire, a annoncé un plan social, et que ce que disent les écologistes, c'est que le projet que nous portons, qui est le projet qui engage la transition énergétique par la sortie du nucléaire, c'est un projet créateur d'emplois. Et il se trouve que c'est pas seulement un effet d'annonce, que c'est une réalité en Allemagne, par exemple, et que la démonstration est faite qu'il y a davantage d'emplois quand on produit l'électricité par les énergies renouvelables. Et que par ailleurs, les salariés d'EDF, et même les salariés d'Areva, dans cette situation-là, trouveront aussi une activité, auront une fonction, aura la capacité de travailler. Je le dis aussi sur la possibilité et la réalité. Dans quelques semaines, le dernier réacteur en service au Japon va s'arrêter. Les Japonais auront fait une chose assez incroyable, c'est-à-dire qu'ils seront totalement sortis du nucléaire alors qu'ils avaient le même pourcentage environ d'électricité nucléaire produite par le nucléaire au Japon qu'en France en un peu plus d'1 an. Juste un mot, on revient à Gabriel Cohn-Bendit, parce que c'est vrai que quand on le fait parler, on pense que son frère est d'accord avec lui. C'est ça qui est un peu... Enfin, je sais pas ce qu'il pense, votre frère ou votre sœur, et qu'est-ce qu'il ferait à votre place. Mais... Je suis pas sûre qu'il soit d'accord avec moi. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'il est d'accord avec lui? Écoutez, moi j'ai entendu Daniel Cohn-Bendit parler lui-même au meeting de Strasbourg en disant qu'il remerciait Eva Joly d'avoir été candidate et qu'il lui apportait son soutien. Il a été très clair, il s'est exprimé lui-même. Voilà. Est-ce que vous êtes pour les devoirs faits à la maison ou au contraire contre les devoirs à la maison? Vous êtes maman de 4 enfants. D'abord, je pense que la question des devoirs n'est pas une question de maman, mais une question de parents. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième, c'est que je pense qu'il est bien mieux que l'ensemble des enfants puissent à la fois avoir du temps pour eux. Ils ont déjà un rythme scolaire assez lourd et donc qu'il n'est pas nécessaire, en particulier à l'école primaire, mais même la question se pose au collège, qu'ils aient des devoirs à la maison. Mais je vais aller plus loin. Je pense que la pédagogie et le fait de progresser sur les méthodes pédagogiques utilisées est vraiment le chantier d'avenir pour l'éducation. J'ai souvent cette impression très étrange qu'en matière d'automobile, en matière d'énergie, en matière de santé, le progrès fait toujours avancer les choses. En matière d'éducation, on a souvent une vision très conservatrice où on a l'impression que le progrès, c'est au début du XXe siècle. Je pense qu'il faut qu'on progresse aussi sur les méthodes éducatives, sur la connaissance de ce qu'on a. Progrès. Et oui, bien sûr. Et ce serait bien mieux pour la vie des parents, des enfants, et bien plus équitable pour ceux qui n'ont pas leurs parents à la maison pour les aider le soir. Dernière question, Dominique Strauss-Kahn est entendu en ce moment même, depuis le début de cet après-midi. Il pourrait être mis en examen. Comment est-ce que vous réagissez comme femme à cette éventualité d'un ancien candidat potentiel à la présidentielle? Vous savez, moi, quand je réagis comme femme politique, donc comme je pense un homme politique pourrait réagir. Et il se trouve que depuis le début de cette histoire, j'ai dit 2 choses. Qu'il y avait la justice qui devait faire son travail, et puis qu'il y avait aussi une certaine obligation de pudeur. Voilà, maintenant, il est... dans le circuit judiciaire, les choses vivent leur vie, se délecter en permanence de ces mises en garde à vue, c'est pas mon truc non plus. J'ai aucune complaisance, mais j'ai aucune obscénité à regarder ce spectacle qui est devenu une forme de spectacle. Merci Cécile Duflot d'être venue sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Après le journal de Jean-Rémy Baudot, notre face-à-face, Alain Madelin, Jean-François Kahn. On continue à parler de la tuerie de Toulouse et de Montauban. À tout de suite.